Heu, bonjour, bonjour mes amis vierges, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Vous êtes la dernière vidéo de ce mois de novembre. On va regarder ensemble quelles vont être, vos énergies pour ce mois. Pour mes vierges, regardez un petit peu quelles sont vos énergies astrales parce que j'ai l'impression qu'elles vont être assez... Ça va bouger, mais positivement pour vous. J'ai vu ça chez un astrologue que j'adore qui est Jean-Yves Espier, hein, pour ne pas le nommer. C'est vraiment quelqu'un que j'adore qui est rempli de bonne humeur, de joie de vivre. Voilà, qui est justement en plus du signe de la Vierge. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, on va regarder ensemble vos énergies de ce mois de novembre. N'oubliez pas, mes amis Vierges, que ceci est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. D'accord? N'hésitez pas non plus à toujours garder votre libre arbitre. Waouh, vous avez une superbe carte, hein. Quand je vous dis que les énergies pour le moment, elles sont excellentes pour vous, vous avez une des plus belles, un des plus beaux arcanes majeurs qui est le soleil. Il y a des choses qui ont été mal vécues ici pour certains amis vierges, des choses qui ont été... on se sort un petit peu de prison. Par contre, il y a des belles relations d'amitié ou des belles relations de couple là, hein. On voit que... Ou alors des belles rencontres aussi pour certains de mes amis vierges. Alors effectivement, la première carte qui m'interpelle, bah, c'est ma 8 d'épée, hein. Regardez ma 8 d'épée. Regardez un petit peu. Bon, elle est effrayante, hein. On voit qu'elle est, ben voilà, elle est enchaînée, elle est ligotée, voilà comment elle se voit. Attention, ce n'est qu'une projection de ce qu'elle voit dans le miroir. Elle se sent complètement coincée, d'accord? Eh bien, le fait de sentir coincé, c'est peut-être une période propice pour ouvrir les yeux, pour justement essayer de tenter d'autres opportunités, d'accord? Des choses évidemment qui sont à votre portée, hein. C'est l'occasion peut-être, c'est l'occasion rêvée d'enfin vous libérer de certaines histoires du passé, d'accord? Rien n'arrive sans rien. Je suis libre de choisir ma guérison, je suis libre de choisir ma lumière. Ici, avec le soleil, c'est... Alors le soleil, c'est une belle carte. Le soleil, c'est quoi? Ça exprime la clarté, ça exprime aussi la chaleur, ça exprime la joie. Regardez un petit peu comme elle est joyeuse. Eh bien, c'est ça en fait. C'est ce que vous voulez exprimer. Vous voulez exprimer cette joie, vous voulez exprimer cette chaleur. Le soleil, il est source aussi d'inspiration au niveau de la créativité, d'accord? C'est marrant hein, parce que je vous sens ici, vous avez besoin de rester positif, vous avez besoin de rester dans l'amour. Le soleil, c'est aussi des rêves manifestés, hein. Il y a une forme de beauté intérieure, c'est une carte qui dit oui, il y a une forme de beauté intérieure ici qui est en train de grandir. Et alors cette merveilleuse carte du 2 de coupe, alors là, c'est pour moi, c'est encore une Elles sont superbes, hein, ces cartes du Lysirs. Mais regardez un petit peu, c'est un bonheur partagé. Ce sont des partenaires qui sont vraiment des âmes sœurs, d'accord? Des cœurs et des corps et des âmes connectées. Ça exprime vraiment beaucoup de passion. Ça peut être une union sacrée, ça peut être peut-être euh, un mariage. En tout cas, là, il y a une situation amoureuse bah, dans laquelle peut-être vous êtes déjà. Il y a peut-être une reconnexion à votre autre. Ça, c'est juste aussi fabuleux. Il y a une reconnaissance de l'amour de chacun des deux partenaires ici, hein. Ou alors, ça peut être
une nouvelle rencontre pour mes vierges. Et c'est marrant parce que cette impression, ici que je vous ai dit ça il n'y a pas longtemps. Donc c'est encore dans vos énergies. Vous avez peut-être Vénus au-dessus de votre tête. Alors on a la comparaison, le stress, faites attention à ne pas vous comparer parce que nous sommes des êtres uniques, d'accord? On ne peut pas nous comparer à quelqu'un d'autre. Je dis toujours, sur une échelle, il y aura toujours quelqu'un en dessous de vous et il y aura toujours quelqu'un au-dessus de vous. Nous sommes des personnes incomparables. On vous parle d'avarice ici. On vous parle de maturité. Alors, il y a des gens qui ont eu peut-être des soucis au niveau financier, d'accord, ici, qui ont peut-être qui ont eu peut-être du mal, je suis désolée de vous le dire, mais à partager, ou alors qui ont rencontré des gens qui ont eu du mal à partager avec eux, d'accord? Ici, il y a des choses au niveau financier, au niveau de l'argent, peut-être votre relation à l'argent qui arrive à maturation, à maturité. C'est marrant, on a un autre rapport justement avec la matérialité, mes vierges. Ici, c'est comme si on se reconnectait, ce qui était peut-être violent, il y a peut-être eu des choses violentes, des choses difficiles à digérer, hein. Difficile déjà à prendre dans les dents, hein, des choses difficiles à avaler. De toute façon, avant de le digérer, il faut l'avaler, c'est pas évident. Et donc, un besoin peut-être de se reconnecter à soi, de reconnecter à la source. Alors, la source, ça peut être le monde de l'invisible, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, tout dépend de comment vous le, vous le nommez, hein, d'accord. Ici, il y a des gens qui se sont retrouvés peut-être entre le marteau et l'enclume à choisir, et qui ont fait le pont. Vous savez, on est souvent très incohérent, d'accord? On veut des choses et on ne les veut pas. Ça peut être je veux travailler, mais je veux pas de ce travail, je veux ça, mais je veux pas ça, vous voyez? Et donc, c'est vrai qu'on est des fois dans une certaine dualité, peut-être à la limite de la schizophrénie, hein. Je vous dis pas que vous allez devenir schizophrène, hein, mes amis vierges. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Mais voilà, c'est vraiment faire le pont entre deux choses qui sont peut-être totalement opposées. Et vous dites, on dit souvent, ne construisez pas des murs, mais des ponts, d'accord? Et c'est vrai que pour le moment, c'est vraiment ça. Alors, on se déleste de nos fardeaux ici, hein. Pas mal d'amis vierges sont en train de se délester, de se décharger de leur fardeau. C'est comme si ils enlevaient un petit peu leur pierre de leur sac à dos. Ok. Faites attention, l'amitié, pour vous, l'amitié, c'est important, hein. Ici, il y a des belles relations d'amour qui se créent, mais il y a aussi des belles relations d'amitié ici qui se créent, qui se renforcent. On voit que vos liens d'amour, alors l'amour c'est partout, hein, l'amour c'est sous toutes ses formes, d'accord? Ça peut être l'amour pour ses amis, l'amour pour sa famille, l'amour pour son conjoint aussi, d'accord? Mais ici on voit que vous resserrez justement ces liens d'amour, d'accord? Le voyage, il y a des vierges qui sont parties vers d'autres sphères ici, j'ai l'impression, hein. D'autres sphères, d'autres choses qui les appellent, j'ai l'impression qu'ils sont carrément appelés vers d'autres choses. C'est quelque chose d'assez puissant, d'accord? Oui, ils ont des envies, mais là, c'est comme... et ça va être... j'en parle souvent autour de moi, les énergies sont assez fortes pour le moment. Ici, mes vierges, vous êtes guidées. Vous êtes guidés, il y a des défunts, on est justement le 1er novembre. Essayez peut-être de ressentir justement vos guides. Ils sont présents autour de vous. On vous demande aussi de faire attention, de vivre sainement, peut-être faire attention à bien
bien aéré chez vous, à boire de l'eau, à manger de bons produits. D'accord? On va regarder avec l'indigo ce que ça nous dit. Travaillez l'humilité, travaillez votre côté patient, travaillez votre côté douceur, votre côté aimant, travaillez un petit peu votre côté cœur, mais je pense que ça, c'est ce que vous êtes en train de faire pour le moment, mes loulous, avant un passage à l'action. Vous avez besoin de vous engager, vous avez besoin d'aider les gens ici, vous avez besoin, c'est comme si vous repreniez une certaine confiance en vous, d'accord, une certaine force, un besoin de créer énorme, un besoin de s'investir dans plein de choses, mais alors vous allez le faire, vous allez vraiment actionner avec détermination, mes chéris. Il y en a qui vont reprendre peut-être des études, des formations qui vont se former, ça peut être aussi sur Internet, hein, se former à de nouvelles pratiques et j'ai l'impression que ce sont des pratiques pour aider les gens. Je vous disais tout à l'heure, vivre sainement, essayez de vous aérer, essayez de partir dans la nature, à la campagne, essayez de bouger un petit peu, ça va vous faire du bien, ça va vous enlever peut-être, ça va permettre d'enlever certaines angoisses, certaines inquiétudes, certaines peurs qui sont à l'intérieur de vous. On vous parle de force, de résilience, mais aussi de résistance, et on parle de clairvoyance. De clairvoyance, faites attention de ne pas être affecté par peut-être des énergies négatives. Alors, des énergies négatives qui ne sont pas forcément de votre fait, hein, mes loulous, mais des énergies négatives, des personnes qui sont un petit peu toxiques autour de vous, de faire attention voilà, que leurs énergies justement négatives ne vous atteignent pas. Alors, là, il va y avoir plusieurs directions, plusieurs propositions, plusieurs chemins qui vont s'ouvrir devant vous, mes petits vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On fait des provisions. Depuis tout à l'heure, hein, je vois, hein, on fait des provisions. C'est peut-être ça, hein, qu'il y a eu la carte de l'avarice, c'est un besoin de faire des provisions. Alors ça peut être des provisions au niveau argent, ça peut être aussi des provisions au niveau alimentaire, hein. Je vous ai dit la fois passée, n'hésitez pas à en faire parce que on va faire face, on est déjà en train de faire face à pas mal de pénuries en ce moment. Ici, des documents administratifs, peut-être justement pour un apprentissage, reprendre des nouvelles études, mes vierges, hein. On vous demande d'écouter votre corps. Depuis tout à l'heure, on vous dit attention à rester, à vivre sainement, à prendre soin de vous, à écouter votre corps et à essayer d'avoir des moments de repos. Ici, peut-être une rentrée d'argent par rapport... alors, il y a une inquiétude par rapport à l'argent, on le voyait encore tout à l'heure, une inquiétude par rapport à l'argent ici pour certains de mes amis vierges. Apparemment, ne vous inquiétez pas, il y a une rentrée d'argent ici qui vous attend. Ici, clairvoyance, il y a quelque chose qui va être su ou vu pour un enfant en bas âge. Ouais, on va regarder, on va prendre une carte pour voir un petit peu parce que il y a sur cet enfant, il y a peut-être des trucs, ouais, il y a eu peut-être des conflits par rapport à un petit enfant. Alors ça peut être par rapport à une petite fille ou un petit-fils ici, je vois, hein. Il y a des ondes négatives, des choses négatives ici. Il y a des choses qui vont être, je vais encore remettre une carte dessus, tiens. Des choses qui vont être, ouais, il y a des choses, j'ai l'impression ici il y a des grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants. Alors là, des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites et ça a fracturé des relations ici, hein. Et ça donne lieu à de mauvaises vibrations. Excusez-moi, mais je vais encore mettre une carte. C'est sûr que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Ouais, perte, vol. On a l'impression d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir été volé.
On va regarder avec un autre jeu quand on arrivera de ce côté-là pour voir avec l'aliasqué, pour voir si je peux vous donner un petit peu plus de détails. Ici, il y a des rencontres, hein, je vous dis. Il y a des rencontres et des rencontres amoureuses, hein, et en vis-à-vis, hein, pas virtuellement. Et là, on va pas trop savoir quoi faire, mes amis vierges. Alors, on va rencontrer quelqu'un qui va être très entreprenant ici, hein. Quelqu'un qui va être très entreprenant. On vous dit ici que c'est peut-être quelqu'un de très sage. Alors oui, c'est vrai qu'il est très entreprenant. Ça peut être un signe de feu ici, Bélier, Sagittaire, Lion, d'accord, mais sage, d'accord. Quelqu'un qui travaille peut-être dans le domaine médical. Vous l'avez peut-être déjà rencontré, hein. Quelqu'un qui travaille dans le domaine médical. C'est marrant ça, Alors c'est une relation qui va peut-être se construire, hein. On va prendre du temps, en tout cas vous allez prendre du temps. Vous avez besoin d'y aller pianissimo. C'est votre chance, on vous dit. Saisissez votre chance, c'est important. Ici, on va passer à l'action ici par rapport... Oui, c'est un grand oui ici. Un passage à l'action par rapport à cet enfant, par rapport à... Il y a eu un déchirement ici par rapport à un enfant, je ne comprends pas trop ce qui s'est passé ici, hein. On a perdu la confiance, il y a eu un déchirement ici par rapport à quelqu'un qui était malhonnête, méchant, malveillant par rapport à vous, par rapport à un enfant ici, d'accord. Perte, vol, vous avez l'impression d'avoir été floué, d'avoir été... ouais. Alors, il y a des éclaircissements ici qui vont se faire. Je pense que ça va s'arranger. Ça va s'arranger ici par rapport à cet enfant. Des éclaircissements qui vont être faits et il y a un retour à l'équilibre. Je suis en train de vous sortir tout mon jeu là, mes vierges. Bon, vous êtes le dernier signe, donc c'est pas grave. Mais je me rends compte que je sors, mais il y a plusieurs histoires ici. Il y a plusieurs histoires pour vous. Ici, c'est marrant, ici, on a envie de dire non à la personne. On a envie de dire non à la personne parce qu'on a des doutes, on a des inquiétudes par rapport à elle. D'accord? On communique, il y a quand même pas mal de communication avec cette personne. Beaucoup de messages en abondance, beaucoup de communication. Mais voilà, on a besoin de prendre du temps, de la réflexion. On suit un petit peu son instinct. J'ai envie de vous dire que les choses, de toute façon, vous allez voir, les choses vont s'accélérer, mais vous allez vraiment suivre votre intuition, hein. On vous demande ici d'arrêter de stagner dans votre vie et de prendre la balle au bon. Vous avez la carte chance quand même qui est arrivée à vous, hein. Ouais, il y a des communications ici qui continuent. Waouh, votre tirage, il est vraiment super, super chouette en fait. Super chouette, il est très parlant et il est très... c'est comme s'il il y a des choses qui guérissent ici, hein. Il y a des choses qui guérissent. C'est comme si vous... ok, il m'arrive ça et ça, mais... j'essaie d'aller au-delà j'essaie d'avoir une vision plus éclairée de ce qui m'entoure. J'essaie de rester dans un sentiment d'amour, un sentiment de bonté, un sentiment de bienveillance pour les personnes qui m'entourent, d'accord? J'ai envie de vous dire, mes vierges, ne vous oubliez pas, d'accord? C'est génial d'être comme ça, d'être dans cet altruisme, pardon, d'être dans cette empathie, mais n'oubliez pas de penser à vous aussi. Allez, on termine mes petits vierges avec mes cartes Halloween, mes cartes orange. Ce sont des cartes de la numérologie en action. Des cartes de positionnement, numérotées de 1 à 9 avec les deux maîtres nombres 11 et 22. Alors, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire ces cartes? Je vais vous demander de mettre un instant sur pause, de vous poser une question par rapport à une problématique que vous rencontrez, d'accord? Ou, eh bien, bah oui, voilà, voilà, je rencontre tel problème, quel est le positionnement que je dois adopter face à ce problème?
Il y a quelqu'un qui me pose des soucis, cette personne me pose des soucis, je ne sais pas vraiment comment agir ou réagir face à elle, comment je me positionne face à elle, d'accord? Qu'est-ce que je dois faire dans telle ou telle situation et comment dois-je aborder mon avenir professionnel ou mon avenir amoureux. Donc, on fait pause, on essaie de poser une question claire et je vais essayer de tirer votre carte. On va voir quelle est la carte en réponse à votre question. D'accord? Alors, pour mes vierges, en signe solaire ou en signe lunaire, il y a beaucoup de 8 pour le moment. Allez, l'énergie 8. On demande, l'énergie 8, c'est vraiment le pouvoir, c'est la puissance, d'accord? C'est celui qui va de l'avant. Et qu'est-ce qu'on dit? Je me réalise, je réussis. Je construis mon projet, je m'accomplis. Je crois en ma force et mon courage et à ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent, c'est peut-être ça ce que je voyais tout à l'heure, dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Voili, voilou, mes amis vierges. C'était un petit peu... Waouh, je crois que j'ai jamais eu autant de cartes pour... ici, je crois que vous avez... c'est bingo sur toutes les cartes que j'ai sorties aujourd'hui pour vous. J'espère que cette guidance, n'hésitez pas à mettre un like si cette guidance, eh bien, elle vous a parlé, elle vous a peut-être questionné. N'hésitez pas non plus à aller voir, je le dis souvent, votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, hein, ce sera avec plaisir de continuer ce bout de chemin ensemble. Cette communauté, elle grandit, elle grandit, elle grandit. N'hésitez pas à commenter aussi. Ici, je demande à chacun d'entre vous de me dire bien d'où il m'écoute. Je suis assez étonnée parce que j'ai des gens qui m'écoutent d'un peu partout. Je savais de France, du Québec, de Belgique évidemment, mais aussi ici j'ai des gens qui m'écoutent des îles, une dame qui me dit je vous écoute de Tahiti, une du Michigan, voilà c'est assez surprenant et puis c'est très flatteur aussi de voir que YouTube a quand même du bon, c'est de pouvoir partager des choses avec des gens du monde entier. Voili, voilou, on se retrouve tout bientôt pour les énergies de notre nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu, je pense, le 4 novembre, donc dans quelques jours. Je vous fais des tout gros bisous, mes amis vierges, et portez-vous bien, à tout bientôt.